Ofero Network. Est-ce que c'est une pépite dans Multiverse X? Le token de ce projet OFE surperforme largement dans l'écosystème. Ça surperforme largement le GLD depuis plusieurs mois. Plusieurs d'entre vous m'ont parlé de ce projet en DM sur Twitter. Vous avez attiré mon attention sur ce projet. Et en plus récemment, ils m'ont contacté pour faire un partenariat, une collaboration. Du coup, je me suis dit c'était la bonne occasion de vous en parler. Je vais vous présenter ce projet dans cette vidéo. C'est quoi le but du projet? Comment ça fonctionne? Il y a pas mal de choses à comprendre. Puisque cette vidéo est sponsorisée, ça me permet aussi de vous faire gagner avec un petit giveaway sur Twitter, un petit bac du token OFE, 100 $. Pour participer, il y a un lien dans la description. J'espère que ça vous fait plaisir. Si vous êtes content, vous pouvez liker ma vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et tout ça, vous savez très bien. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Ofero Network, projet construit sur Multiverse X. Voici le compte Twitter. La paire de liquidités existe anciennement sur le Maiar Exchange, maintenant le X Exchange, avec le token OFE. D'ailleurs, il est possible de voir ce token sur X Exchange. C'est le compte de X Exchange qui en a parlé. C'était il y a longtemps, c'était le 5 avril 2022. Et là, on peut voir directement sur X Exchange cette paire de liquidités, le token OFE avec le GLD. Et en fait, ce projet, je comptais déjà à la base faire une vidéo dessus avant d'être contacté. Et si je m'intéresse à ce projet, c'est pas seulement parce qu'ils m'ont contacté pour en parler. Je pensais déjà faire une vidéo dessus parce que plusieurs d'entre vous dans ma communauté m'ont contacté en message privé sur Twitter pour m'en parler. Et ça faisait déjà plusieurs mois en fait qu'on m'en avait parlé. J'avais commencé à regarder début janvier. Je pensais faire une vidéo et finalement les choses se passent plutôt bien. Vous êtes en train de voir cette vidéo. Quelque chose qui m'avait notamment interpellé avec ce token, comme il est dit dans ce tweet, depuis quelques temps, le token est vraiment très performant. En tout cas, si on regarde juste le prix, donc ça interpelle un peu. Là, je suis sur iCompass. Vous savez que je fais pas d'analyse technique, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le graphique. Il est quand même assez parlant. Il y a eu le listing du token en avril 2022. Donc forcément, ça fait un pump. Derrière, ça fait un dump. Et en fait, depuis le mois de juin, c'est quand même plutôt solide. Ça a grave consolidé. Et à partir d'octobre, ça ne fait que monter. Ça surperforme largement le GLD. Là, je suis sur Arda et on peut voir la performance par rapport à le GLD du token OFE. On voit qu'à partir de septembre, ça devient vraiment solide. Le token surperforme le GLD assez largement depuis octobre, on va dire. Bon, après, faut pas forcément se baser juste sur le prix pour regarder un projet. Et si on regarde sur X Explorer, on peut voir un peu les market cap de tous les projets qui sont construits sur Multiverse X. Là, on voit le top du top. Et on voit Ofero qui fait partie des projets avec le plus gros market cap, un peu moins de 9 millions $. C'est plus que Continental Royal, c'est plus que BH Network, c'est plus que Cowatt. C'est quand même assez impressionnant. Plus de 11 000 holders du token. Donc déjà, ces premières infos, ça donne envie d'en savoir plus sur ce projet. Donc nous voici sur le site internet ofero.network. C'est donc un projet construit sur Multiverse X. Ils sont en train de créer un business de tokenisation, un programme de tokenisation. Le but, c'est que chacun, avec le token, soit un petit peu comme un actionnaire. En investissant sur un token, on investit sur toute une économie. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, quel est le projet. C'est pas forcément simple de tout comprendre de ce projet et de tout cerner. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ils sont sur plein de fronts différents et ça peut donner l'impression que ça part aussi dans tous les sens. Dans ce projet, il y a Ofero Exchange par exemple. Voilà le Ofero Exchange et on peut changer différents tokens, un peu comme sur X Exchange finalement, mais avec des tokens en plus. Il y a de nombreux tokens de l'écosystème Multiverse X. Et en fait, cet exchange, il a pas forcément grand chose pour l'instant d'exceptionnel, si ce n'est que de permettre de changer des tokens. Cependant, il est rapide, il est très rapide, il est très fluide, c'est très performant. Je reviendrai plus tard sur l'exchange. Il y a d'autres choses, comme je vous ai dit, il y a notamment une carrière. Une carrière, donc c'est un terrain, c'est un domaine qui a été acheté par Ofero Network pour plus d'1 million $ en Roumanie, près de Colun, c'est vers Sibiu quoi. Ils sont localisés eux-mêmes à Sibiu, au même endroit que la team de Multiverse X. Ils souhaitent aussi s'étendre dans l'énergie verte, l'énergie durable, avec un investissement également d'1 million $ pour démarrer la tokenisation de l'énergie verte en Roumanie, notamment avec les panneaux solaires. Ces deux investissements, ça se fait avec les fonds de H Ventures et de Hat of Ventures. Je reviendrai aussi plus tard dessus. Il y a également la plateforme ofero.ro, c'est un portail pour les entreprises
entreprise roumaine. Pour faire de la publicité, c'est pour les entreprises en B2B. Et les entreprises qui utilisent leur plateforme, ils ont des rewards dans le token Ofero. Et une autre partie de ces revenus publicitaires sur leur plateforme, Ofero.ro, va dans la liquidité du token Ofero pour maintenir une stabilité, ils disent. Cette plateforme Ofero.ro, c'est celle-ci. Alors c'est en roumain, je ne parle pas le roumain, donc ça va être un petit peu difficile pour moi là de vous en dire plus sur cette plateforme. J'essaye de traduire avec Google Traduction du coup, automatiquement. Il y a apparemment 7826 entreprises qui utilisent leur service déjà en Roumanie. Il s'agit d'une sorte de search engine. En fait, c'est une sorte de moteur de recherche apparemment pour les entreprises, pour être trouvé plus facilement. Je ne suis pas allé jusqu'à m'enregistrer sur cette plateforme pour vérifier, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Ils ont aussi un projet de Launchpad sur Ofero Network, le Ofero Launchpad. Et le prochain projet à être lancé sur leur Launchpad, c'est Evolode. Ils l'ont annoncé eux-mêmes sur Twitter. Nous avons obtenu l'approbation officielle d'Ofero Launchpad, une étape importante pour eux, pour le lancement de leur token. En fait, il y a eu un vote qui a été fait par la communauté de Ofero et ça a été approuvé. Donc, il y a les due diligence qui ont commencé avec l'équipe d'Evolode. Le projet Evolode, voici le compte Twitter. Je vous en avais aussi déjà un petit peu parlé. J'ai fait une interview en anglais improvisée avec eux pendant la conférence du X-Day. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Donc voilà le projet qui sera lancé sur Ofero Launchpad. Ils ont encore d'autres domaines, hein. Il y a Ofero Sports qui devra être lancé. Il y a une plateforme déjà qui est disponible, mais il n'y a pas encore grand chose dessus. Vous pourrez aller vous renseigner, essayer d'en lire un petit peu plus vous-même, essayer de comprendre ce que c'est. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose du tout, hein. C'est pas très développé. Pareil avec Ofero Market qui devrait être une marketplace pour les NFT. Il n'y a pas grand chose, mais il y aura des NFT Ofero Sports. Donc si vous voulez aller poser des questions, vous irez sur Telegram, vous demanderez directement au projet, vous essayerez d'en savoir plus. Et pour en savoir plus, il y a déjà une FAQ qui répond à un certain nombre de questions. Je vais vous en lire certaines pour apprendre un peu plus d'informations. Alors déjà, il y a un système de side stake, c'est du stacking, et ça concerne les validateurs, parce qu'on peut devenir validateur sur le réseau Ofero. J'ai cru voir sur Telegram, en fait, il y a 300 places pour les validateurs, il y a un peu plus de 150 places qui sont déjà prises. Pour devenir validateur, il faut avoir 50 000 tokens au fait, minimum, et ça permet de bénéficier du side stacking avec 8,4% d'APR. Et chaque mois, donc ça génère des rewards. Il suffit d'avoir les tokens dans son portefeuille et d'être validateur. Mais en fait, à tout moment, il est possible d'envoyer ces tokens, de les vendre, de faire ce qu'on veut avec. Il n'y a pas de blocage. Il faut juste en avoir minimum 50 000 et il faut les contacter par Telegram si vous êtes intéressé pour devenir validateur. Ça fait à peu près $1000 au prix d'aujourd'hui. Donc c'est quand même une certaine somme. Je vous dis pas qu'il faut le faire, juste que ça existe. Et quand vous êtes validateur, ça fait que vous pouvez visualiser le side stacking sur Ofero Exchange. Là, on voit le side stacking, c'est pas disponible pour mon wallet. Et pour rejoindre les validateurs, je peux aller sur Telegram pour en parler directement avec la team. Donc il y a une question, il y a quelqu'un qui demande: j'ai été validé il y a quelques semaines. Pour bénéficier du side stacking, justement, on peut bénéficier du side stacking une fois qu'on est validé par un validateur. Et à ce moment-là, on peut commencer à bénéficier des 8,5% d'APR. Donc il y a quelqu'un qui dit: j'ai été validé il y a quelques semaines, est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus? Et ils répondent que non, en fait il n'y a rien à faire et les rewards arrivent à la fin de chaque mois avec le side stacking. Et une fois qu'on est validé, ça offre aussi la possibilité de migrer ces tokens sur la Binance Smart Chain, parce que ce token, prochainement en avril, je reviendrai sûrement dessus là au cours de cette vidéo, mais il va y avoir une migration du token aussi sur la BNB Chain. Du coup, il sera disponible sur plusieurs blockchains. Il y a une question qui demande s'ils seront listés sur des échangeurs centralisés et décentralisés. Ça fait partie des plans, ils sont en train de le préparer. Ils sont en discussion avec quelques exchanges, mais pour l'instant c'est le bear market et ils prennent leur temps sur ce sujet. Ils préfèrent faire ça au bon moment et puis aussi éviter un pump and dump. Comme je vous disais un peu plus tôt, ils ont un Telegram. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo là sur le côté et c'est disponible en fait en plusieurs langues. Il y a le français notamment, il y a 5 langues je crois, donc vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez approfondir après avoir regardé ma vidéo si ça vous intéresse. Il y a déjà la carrière qui est opérationnelle, c'est déjà en cours. Ils font déjà leur premier profit dessus et c'est reversé notamment à travers le stacking. Vous allez comprendre comment au fur et à mesure de cette vidéo et le mécanisme qui est derrière. Quelqu'un dit que sur la roadmap, il y a un gros événement qui est prévu en Q3 2023. Jetons un petit coup d'œil à cette roadmap. Effectivement, Q3 2023, il y a un gros événement qui est prévu avec plus de 10 000 personnes qui sont attendues. Mais on ne sait pas ce que c'est. On voit également qu'il y a un listing sur un échangeur centralisé qui est prévu sur la fin de l'année 2023. Et je vous parlais de la migration sur la BNB Chain, c'est prévu pour le 7 avril 2023. Je vous laisserai regarder le reste de la roadmap, hein. Et on reparlera d'Aegis aussi un peu plus tard, prévu pour février 2023. Sur la question de l'événement avec 10 000 personnes, ils disent qu'ils travaillent dessus, mais pour l'instant ils peuvent pas dévoiler ce que c'est. Donc
Donc bon, à voir, il y aura des choses à suivre et à surveiller sur ce projet. Il y a quelqu'un qui dit que vu la croissance rapide du projet, est-ce qu'ils sont en train de planifier le fait d'agrandir l'équipe, de recruter? La réponse c'est qu'en ce moment même, ils sont en train d'agrandir les équipes sur différentes sections, sur différents domaines. Concernant la team, je vous présente ça un petit peu. Vous pouvez retrouver tous les profils sur LinkedIn. Voici le CIO, Adrian Vassiou, avec le cofondateur Stéphane Olarou. C'est une team assez nombreuse, assez étoffée apparemment. Donc je vous laisserai consulter si ça vous intéresse, encore une fois, les profils LinkedIn et voir tout ça vous-même. C'est important que vous regardiez vous-même si ça vous intéresse vraiment. Ne me faites pas confiance juste à moi parce que je vous en parle, d'accord? D'ailleurs, je vous dis même pas de faire ceci ou faire cela, vous faites ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui demande si plus tard, il prévoit aussi des migrations sur d'autres blockchains dans le futur, et ils répondent que oui, le token OFE sera multi-chain. Sur la BNB Chain, c'est le 7 avril, et ça devrait être révélé plus tard pour d'autres blockchains. Donc ce sera amené à être un token disponible un peu partout. Le but des projets, vous avez compris un petit peu, c'est d'avoir des entreprises dans le monde réel, comme la carrière, dans les énergies renouvelables, également dans l'immobilier, avec la plateforme Ofero, il y a d'autres projets encore, et tout ça dans le but d'augmenter la valeur du token OFE, parce que derrière toutes ces entreprises, dans tous ces domaines, dans tous ces secteurs, les plus-values seront faites dans le token OFE, redistribuées avec le side stacking. Ça a déjà commencé avec la carrière, comme je vous disais. Une fois qu'on a été validé, on garde les tokens OFE dans notre wallet, et on reçoit les rewards de stacking chaque mois. On leur demande s'ils comptent s'étendre à l'étranger, et la réponse, c'est qu'ils planifient de faire de la promotion aussi aux États-Unis, en Australie et dans le reste de l'Europe. D'où sur Telegram les différentes langues. Concernant le Ofero Exchange, on leur demande c'est quoi leur avantage compétitif par rapport à d'autres plateformes sur Multiverse X. Et en fait, l'atout principal de ce DEX, je vous disais un peu plus tôt, c'est qu'il est rapide, il est même très rapide, peut-être même que c'est le plus rapide dans le monde. Et ils nous disent de vérifier nous-mêmes sur pagespeed.web.dev. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé avec Ofero Exchange, qui est très bien noté, qui a des très bonnes notes, qui est dans le vert, les évaluations sont bonnes, c'est une réussite. Je me suis dit, je vais comparer avec d'autres DEX, d'autres exchanges, qui sont aussi sur d'autres blockchains. J'ai regardé par exemple pour Uniswap, et là, l'évaluation dit que c'est un échec. Alors, je comprends pas forcément tous les intitulés, je vous avoue, mais je vois que c'est moins dans le vert, et c'est moins bon que Ofero Exchange. Je me suis dit, mais attends, c'est ouf, regardez les notes, la performance est de 100, regardez. Et c'est pas Ofero qui le disent eux-mêmes, c'est sur un site tiers, PageSpeed Insights, vous pouvez vérifier vous-même. Comparé à Uniswap, les performances, c'est le jour et la nuit. J'ai regardé aussi avec Curve Finance, et c'est pareil, quoi. C'est pas au niveau de Ofero. C'est assez étonnant quand même, non? Là, ils ont vraiment un avantage, la fluidité, la rapidité. J'ai voulu regarder sur un autre site, avec Curve Finance encore, et en fait, ça se confirme. C'est pas juste un site qui déconne et qui donne ces données-là, c'est différents sites. J'ai fait aussi ça pour le Dex Guru. Pareil, les notes sont pas très bonnes, c'est pas terrible. PancakeSwap également, c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas foufou, même si c'est mieux. Et tant qu'à faire, j'ai aussi regardé pour X-Exchange. X-Exchange se défend, c'est pas mal du tout. Surtout quand on compare à des Dex Guru, à Curve Finance, c'est bien meilleur. Mais X-Exchange reste moins bon et moins performant que Ofero. Regardez la note, elle est de A. C'est incomparable, c'est imbattable, c'est bien meilleur. C'est le site le plus fluide apparemment. J'étais assez surpris de ça. Il y a une question qui demande, c'est quoi le but ultime de OFE, de ce projet? Où est-ce qu'il se voit dans les prochaines années? Et on peut dire qu'il manque pas d'ambition. Dans les 5 prochaines années, le but c'est d'avoir 1 million d'adresses et un market cap d'1 milliard de dollars. C'est quand même beaucoup, c'est vraiment très ambitieux, peut-être un petit peu trop. To the moon, mais pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, sur les charts, ça se déroule pas trop mal. Je vais pas vous lire toutes les questions de la FAQ, il y en a beaucoup. Vous pourrez y aller vous-même et comme ça, vous pourrez aussi avoir plus d'informations. Pareil, concernant le white paper, je vous mettrai ça en description. Un lien vers la FAQ, vers le white paper, parce que sinon la vidéo elle est beaucoup trop longue et ça vous incite aussi à faire vos recherches. Je peux pas faire tout pour vous, vous pouvez pas me croire sur parole. Et moi-même j'ai voulu aller plus loin, j'ai posé des questions au CIO Adrian Vassiou, il m'a répondu, donc je vais vous faire part de certaines de ses réponses. J'ai demandé s'il prévoyait de faire partie du meta bonding sur X-Exchange, il m'a répondu que non. J'ai demandé s'ils étaient en contact avec la team Multiverse X, il m'a dit que oui. Bon, effectivement ils sont localisés au même endroit, ça facilite les contacts, donc leurs développeurs sont en contact avec la team Multiverse X, ils ont une assistance, des contacts avec des membres de l'équipe centrale de Multiverse X. J'ai dit que je voulais en savoir plus à propos de la carrière qui avait été acquise, qu'est-ce qui était extrait, comment ça fonctionnait la tokenisation. Il m'a dit que c'était une carrière de pierre, ils extraient du sable et de la pierre, c'est ensuite trié et vendu pour des industries de la construction et des routes. C'est comme ça qu'ils font du profit. C'est hybride en fait, ils sont à la fois dans le monde réel et ils font des euros et en même temps un business sur la crypto. C'est ça qu'ils appellent
appelle la tokenisation des assets et des entreprises avec Ofero, et ça fonctionne un petit peu comme un marché boursier. Eux en fait ils achètent des entreprises, ils sont sur différents secteurs, ils font du profit avec ces entreprises, et avec le token OFE, ceux qui ont ce token, ils reçoivent en quelque sorte des dividendes à travers le stacking. Le side stacking, il faut être validé comme je vous ai dit pour pouvoir en bénéficier. Et ça fonctionne un petit peu comme des actions, c'est pas verrouillé, il n'y a pas de période de blocage. En conservant les tokens dans notre portefeuille, on a 8,4% d'APR. Et il est possible de vendre à tout moment. En fait, le token OFE, il doit être considéré un petit peu comme un index, un petit peu comme le SP500, comme le CAC 40 ou ce que vous voulez quoi. Ça moyennise la performance des entreprises du réseau Ofero, c'est reversé en stacking. En fait, avec les profits qu'ils font, eux, ils achètent du token Ofero et c'est comme ça qu'ils génèrent les rendements de stacking, les 8,4%. Et c'est peut-être ce mécanisme-là qui fait que le prix du token augmente. Enfin, en tout cas, je dirais que ça doit être ça. J'ai demandé sur quel échangeur décentralisé le token serait listé et j'ai parlé de Binance, j'ai dit je suis pas sûr, et vu qu'il y a une migration sur la BNB Chain le 7 avril, j'ai dit je suis pas sûr que ce soit ça, mais est-ce qu'il y aurait un listing sur Binance le 7 avril? Bon, il m'a dit non, il n'y a pas de listing le 7 avril. Ce sera pas sur Binance à cette date-là. Par contre, ils vont bien devenir multi-chain le 7 avril en passant sur la BNB Chain. Et ils iront sur d'autres blockchains. Par contre, oui, il y a un lien entre la BNB Chain et l'échangeur centralisé Binance. Pour être listé sur Binance, il faut déposer des BNB. Et en fait, c'était ça, et c'est toujours ça le plan depuis le début de 2021. Mais actuellement, avec la situation, le bear market, c'est pas prévu pour tout de suite, mais il semblerait que ça fasse partie des ambitions d'être listé sur Binance, même si c'est pas dit vraiment directement, c'est un petit peu sous-entendu. Et en fait, dans leur idée, pour être listé sur un échangeur centralisé, soit ils sont listés sur un échangeur centralisé important de premier plan, soit ils préfèrent reporter le listing, parce qu'avec des exchanges centralisés moyens, faibles, ils trouvent ça plutôt préjudiciable qu'autre chose pour la stabilité. Donc en fait, quand ils devront être listés sur un exchange, ce sera sur un gros exchange. Est-ce que ce sera sur Binance? Franchement, j'en sais rien. Peut-être que ce sera à la fin de l'année, comme il est dit sur la roadmap, là, Q4 2023. C'est très ambitieux encore une fois. J'ai posé la question parce que j'ai vu dans la FAQ qu'il était question aussi d'investir dans le domaine de l'immobilier. J'ai demandé à en savoir plus. Et en fait, il me prend l'exemple, si je voudrais investir dans l'immobilier, par exemple à Paris, dans le centre de Paris, j'achète un appartement plutôt cossu, avec un loyer de 10 000 € par mois, que dans le centre de Paris, vraiment le cœur de Paris, c'est très cher. C'est pas le genre de choses qu'on peut faire quand on est seul, quand on n'a pas forcément énormément de moyens. Et finalement, avec le token OFE, ça permet d'investir de manière collective. Simplement, si vous avez du token, et si vous avez été validé par un validateur, vous bénéficiez du side stacking. En fait, il y a une partie du loyer qui sert à acheter du token OFE, et c'est ce token qui est reversé dans le side stacking. Voilà le mécanisme du side stacking. Et là, c'est comme ça, ça concernera l'immobilier. Mais je vous ai dit, ils sont dans différents domaines, différents secteurs. C'est ce mécanisme-là qui a pour but de maintenir, même faire augmenter la valeur du token OFE. J'ai eu plus d'informations concernant le launchpad du projet Evolode, qui sera le premier projet sur leur launchpad, l'Ofero Launchpad. Et en principe, ça devrait être lancé au mois de mars 2023, donc bientôt. Et le token EVLD sera disponible sur l'exchange d'Ofero. J'ai demandé aussi à en savoir plus sur la plateforme ofero.ro, sur cette plateforme-ci que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc c'est cette plateforme-là qui à la base a inspiré le nom Ofero Network, c'est de là d'où ça vient. C'est des entreprises qui achètent de la publicité, c'est en B2B, ils payent dans le token Ofero et ils ont des rewards aussi dans cette crypto. Ils ont des avantages. En fait, ça les fait payer moins cher avec le token Ofero que s'ils payaient juste en euros. Donc le token Ofero doit être au centre de tout l'écosystème, de tout le réseau, de toutes les entreprises dans les différents secteurs sur lesquels ils investissent. J'ai vu aussi dans la distribution du token qu'il y a 16% de la supply pour H Ventures et 16% pour Hat of Ventures sur une total supply de 450 millions de tokens. J'ai voulu en savoir plus sur Hat of Ventures et H Ventures. Donc j'ai posé la question à Adrian Vassiou. Et en fait, H Ventures et Hat of Ventures, c'est des fonds, c'est les économies, c'est son argent à lui et l'argent du cofondateur, Stéphane Olarou. Donc ce sont leurs fonds propres qui sont derrière H Ventures et Hat of Ventures. Ils ont choisi de ne pas encaisser ces fonds. Donc cette partie de la supply sera utilisée pour bénéficier à Ofero Network. Et pour que ces fonds soient utilisés, il devra y avoir un vote des validateurs, mais les fonds ne pourront pas bouger. Et en fait, il y a une transparence, il y a les wallets qui sont disponibles. D'ailleurs, concernant la team également,
on peut voir ça sur leur site internet, sur la page qui présente la team, on voit les rewards de l'équipe, on voit les wallets de chacun d'entre eux. Donc après, si on veut, on peut aller regarder sur X-Explorer et on peut aller regarder les wallets et les portefeuilles. En fait, c'est leur salaire. Là-dessus, il n'y a pas de vesting. La team peut vendre à tout moment s'ils le souhaitent. D'ailleurs, certains membres de la team ont vendu, d'autres non. Mais en tout cas, c'est transparent, tout est affiché. On voit les paiements, on voit les dates, on voit les wallets de la team. Il y a même une section sur le site internet, Public Wallet, et non pas les toilettes publiques, petite blague. Donc voilà, vous pourrez voir ça ici, c'est consultable, vous cliquez, vous êtes sur X-Explorer et vous pouvez voir ce qui se passe sur les wallets. J'ai aussi posé des questions sur Aegis, qu'est-ce que c'était? J'ai cru comprendre en fait c'était une sorte d'assurance, on voit ça là sur le site internet, The Aegis. Donc effectivement, ce sera lancé là en février et ça devrait fonctionner comme un type d'assurance. Aegis, ça vient du mot bouclier et ça devrait servir contre des vols de crypto ou des oublis de la seed phrase si vous perdez votre wallet. Et en fait, si vous souscrivez à un taux de 1,5% en fait de vos cryptos, chacun met de l'argent et ça fait un fonds. Et quand il y en a qui perdent, et ben c'est fait pour rembourser. Et c'est surtout fait pour les débutants en fait. Parce que la première peur qu'on a, c'est de faire une fausse manip, de faire n'importe quoi, de perdre, de se faire hacker, ce genre de choses. On en saura plus prochainement. Ça devrait arriver en février. Donc voilà, comme je le dis, Ofero Network, ça me fait un petit peu penser à un fonds d'investissement et c'est pensé comme ça pour investir dans divers domaines. Donc j'espère que maintenant vous comprenez mieux. Il y a le side stacking, ça fonctionne comme des dividendes pour profiter des profits des différentes entreprises dans lesquelles ils ont investi sur différents secteurs. Je vous mettrai aussi ce thread dans la description qui explique un petit peu ce qui se passe avec les validateurs, qu'est-ce que c'est, la migration sur la BNB Chain, comment devenir validateur. Voilà, ça résumera un petit peu les informations. Sur la migration, quand on est validateur également, on a d'autres formes de rewards. Donc être validateur, ça peut être intéressant si vous en avez les moyens. Je vous mettrai ça dans la description. Ça parle aussi de l'assurance Aegis, ça résume pas mal de choses. Et rapidement pour terminer, vous pourrez aussi voir leur chaîne YouTube, mais on voit là c'est le CIO Adrian Vassiou et ils font du sponsoring. Là on voit derrière Ofero Network sur la voiture, c'était pour un rallye, donc on voit ils investissent effectivement, ils essaient de se faire connaître et ils sont sur pas mal de domaines. Alors, est-ce que ce projet c'est une vraie pépite? Est-ce qu'il faut investir dessus? Est-ce que ça va continuer de superformer tout l'écosystème? Bah ça, je peux pas le savoir, je peux pas y répondre. Et la vidéo elle a beau être sponsorisée, je te dirai pas si tu dois investir dessus ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des trucs objectifs. Il y a la performance du token. Et ça, elle est indéniable, tout le monde peut le voir. Ce qui provoque cette performance, ça pourrait être le fameux side stacking que je t'ai expliqué au cours de cette vidéo. À voir si ça va continuer dans le temps. À voir si l'ambition elle se confirme. Ils investissent dans plein de domaines différents. Il doit y avoir le système d'assurance qui doit arriver au mois de février, ça devrait être présenté, donc c'est aussi une affaire à suivre. Il y a l'ambition d'être listé sur des gros exchanges, peut-être Binance. Le token va être présent sur la BNB Chain et d'autres blockchains aussi à l'avenir en principe. Et l'exchange, le DEX Ofero, bah on a vu aussi c'est le DEX le plus fluide, le plus rapide. Donc voilà, il y a ces éléments-là, faut les prendre en compte. Et c'est sûrement un projet qu'il faut suivre, que vous investissiez dessus ou pas. Vous avez toutes les informations, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me le faire savoir avec un like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux et aller participer avec le lien en description sur Twitter au giveaway pour peut-être gagner 100 $.